Yes! Salut tout le monde! Je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous avoir pour un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Cette semaine, je reçois une humoriste que j'ai découvert encore une fois grâce au web, vu qu'en temps de pandémie, on est tous enfermés chez nous comme des ermites. Ben, moins payé là, mais ça a l'air qu'on va se faire enfermer. Ta gueule, Louis, tu vas nous attirer l'opprobre. Bon. Tout le monde, Audrey Boucher! Yay! Hey! Désolé, tellement la présentation est la plus weird ever! Oh, ça va! Hey, je sais pas comment j'ai fait pour te linker ça avec de l'opprobre pis pandémie pis... Regarde, tu m'aurais dit, set tous ces mots-là dans l'intro, j'aurais jamais été capable. Pis là, elle était vachement trop improvisée. Ben, bravo pour le gars d'improviser. Ouais, non, on part-tu là-dessus? On va ramener ça plus tard. Ça pourrait commencer en force. Oh non, bon, on va y aller avec mon classique d'ouverture. Toi, t'es native de où? Moi, je suis la Rive-Sud de Québec. OK. La banlieue. La banlieue étant? Je viens de Saint-Jean-Chrysostome. Ma star s'est rendue toute Lévis. Ouais, ben, c'est ça, j'étais pour guesser Lévis, mais l'autre nom que tu m'as sorti... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ça sonne banlieue, là, tu sais, ça sonne pas big. Non, ben, ouais, effectivement, ça sonne banlieue comme Sainte-Jeanne d'Arc où c'est que je suis né, là. Wow, ben ça sonne quasiment plus campagne que banlieue, je trouve. Ben, je te dirais, t'as bien parié parce que c'est 800 habitants, je crois, là. Ben, là, 10-12 ans, c'était ça, 800 habitants au total, là. Dans toute la municipalité. Fait que, oui, c'est très, très campagne. Tu sais, le village, tu rentres dedans, tu fais comme, oh, une école, oh, un dépanneur, oh, pis il est où le village? c'est comme... 2-3 maisons. Village de campagne. Oh, on a Kat Denis qui fait des Audrey, qui a des smileys avec des cœurs dans les yeux. D'après moi, il y a une heureuse cette soit-là. Oui, c'est Kate. Kate est vraiment nice. C'est la fan numéro 1 de feu de projet. Là. Nice. Sinon, on va tout de suite rentrer dans l'humour. Comme qu'on n'est pas encore rentré dedans, dans le fond, on va pas re-rentrer dedans, mais on va se retourner sur le sujet du podcast. Ça fait combien de temps environ que tu dirais que tu fais de l'humour? Que je fais de l'humour, c'est quand même assez vague. Ben, tu sais, mettons, moi, je vais comme baby step, là. Parce que dans le fond, c'est ça. J'ai fait des cours à l'école de l'humour, fait que je sais pas à quel point ça compte faire de l'humour. Puis, tu sais, j'ai pas fait 1000 open mic, mettons, là. Fait que je saurais pas dire, tu sais, je dirais pas longtemps, là. Tu sais, je suis encore au point de faire comme, fait que j'ai fait 3 open mic. Ouais, tu comptes encore des shows, ben, tu sais. Moi, je suis rendu... mais c'est un début, là. Je suis rendu à 1 et demi, mettons, là. Ouais. C'est ben, à 2, là, mais tu sais, mettons que je suis pas très très fier avec. Mais, t'es-tu dans la même batch de cours que PA pis tout ça, ou? Ouais, j'ai fait des cours avec PA, j'ai fait présentation 1, puis là, on prenait présentation 2, mais ça a été cancellé à cause du COVID. Ouais. Mais j'ai vraiment une malédiction à tout le temps tomber sur la même batch de ce cours du soir-là. Mais je pense que j'ai compris pourquoi, parce que j'ai bien beau. Tu sais, je book beaucoup de monde par rapport à son show, puis aussi que je book beaucoup de monde autour qui gravite, tu sais, des fois j'en attrape au vol, mais ça finit tout le temps qu'ils le connaissent dans quelque part, même quand que je m'en vais chercher du monde à Sherbrooke, c'est comme, oh merde, c'est vraiment un petit milieu. Mais en même temps, tant mieux pour lui, ça veut dire qu'il y a un bon réseau. Effectivement. Tu dirais, ben, là, je sais, j'ai comme trop de questions en même temps, là. Parce que, à la base, je voulais te présenter comme la fan finie des animaux, puis je sais même pas pourquoi que j'ai été dans cette info-là. Tellement... J'ai fait la pandémie, Audrey Boucher! Effectivement, fait que tout le monde a fait une prise 2 pour ça, là. Elle mérite mieux que mon intro de pandémie, Audrey Boucher, opprobre. Où c'est que je m'en vais, je sais plus, Audrey Boucher.
Fait que tout le monde, je suis super content de savoir la plus grande fan que j'ai connue durant mes stalking d'animaux. Voyons. Et de porn de chat. Honnêtement, Hey, je vous dis, tout le c'est monde. pas des chats! Je vous dis, tout le monde, c'est de la porn de chat sur Facebook, littéralement. Des chats, pas de poils. Chris, ça a même pas de sens. Toutes des chats, pas de poils. Tout le monde, Audrey Boucher. Oui, mais là, ça, c'est mon chat, il s'appelle Terreur, l'amour de ma vie. Puis, ouais, j'aime bien ça, partager des photos de cette petite bête-là. Mais je t'avouerais que il fait vraiment peur. Ah, ben, Il fait bien de porter le nom de Terreur parce que un chat pas de poils, je sais pas, moi, soit ça me donne l'impression de regarder de la porn ou ça me fait peur. C'est un ou l'autre, là. ok, moi, ben, c'est sûr que ça fait un peu bestiole de peau, là. Mais non, mais c'est ça, mais, tu sais, il fait peur au premier regard, mais tu sais, c'est genre la petite créature la plus colleuse, affectueuse, puis tu sais, il est vraiment il est vraiment drôle, là, tu sais. En fait, il s'appelle Terreur parce qu'il est un peu particulier, là, tu sais, mettons, il gratte dans les murs, il part à la course, une sorte d'en face, il s'en va. Mais là, il s'est calmé un peu, là, il est rendu à 5 ans, mais ouais. C'est pas une très bonne description, c'est pas très vendeur. Mais il est tout le temps collé, je l'aime, pis tout, là. Bon, ben, regarde, c'est des meilleures raisons que moi, la raison que je voyais à son nom, c'était il me fait peur. Ah. C'est littéralement ça. Mais je me suis toujours demandé, c'est pas dégueulasse à flatter ces chats-là? Non, ben moi, je dis pas mal tout le temps que c'est un heureux mélange entre genre de la peau de pêche puis de la peau de couille. C'est comme tout élastique, c'est doux. Non, mais c'est vraiment doux. Puis, tu sais, ils ont la peau 4 degrés de Celsius de plus chaud que nous. Fait que, genre, c'est tout chaud, puis c'est vraiment doux. Oh my god, ton chat de porno a encore plus l'air d'un chat de porno d'un coup. C'est comme des couilles. C'est la même texture que des couilles. Regarde, oublie ça. Genre, je relate Non, encore mais... plus les sphinx à de la porno féline. Ah, mais non, mais là, il y a la partie peau de pêche aussi, tu sais. Ouais, ben, tu sais. Ok, j'ai un petit doute comme quoi que mon micro marchait bien. C'est bon. Désolé, j'ai comme bon. décroché, je vérifiais. Ouais, ben, tu sais, peau de pêche, ça fait pas un petit peu encore cochon, tu sais, c'est comme de la peau de fesse de jeune vierge, non? Oh mon Dieu! Moi, c'est le même, j'appelle ça des pêches. Ben, moi, je trouve que c'est un bon fruit. Ben, c'est peut-être moi qui fais les relates. Je pense que t'as comme un... Trop. Ouais, non, j'ai un humour trop pervers des fois. Ben, d'ailleurs, tu décris ton humour comment? Je sais que c'est dur en début de mettre un doigt sur son humour. Mais moi, de ce que j'ai vu de ton humour, j'ai déjà une bonne idée des descriptions qui peuvent s'appliquer à ton humour, mais je vais te laisser y aller avec ta réponse. Oh mon Dieu, mais j'ai tellement hâte d'entendre ce que t'as à dire. Ben c'est ça, en plus, tu sais, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il va poser la question, puis j'ai full réfléchi pour être prête, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Mais tu sais, justement, tu sais, j'étais au début de ce que j'essaye de faire, tu sais, j'appellerais pas ça ma carrière, mais tu sais, je suis au début de mon projet, mettons. Fait que, tu sais, mettons mon style, j'étais encore à la recherche, mais tu sais, je parle principalement soit des choses que j'aime ou des choses que j'aime moins, tu sais, c'est un peu standard, puis tu sais, je pense que j'étais un peu naïve, bubbly, mais quand même crue, puis tu sais, vulgaire. Fait que tu sais, je pense que ça passe bien vu que, tu sais, je souris, puis je suis comme, comme joyeuse et tout, là. Je sais pas à quel point c'est une description qui fait de l'allure. Ben, je te dis, honnêtement, il n'y a aucune description. Tu sais, comment est-ce qu'on voit notre humour? Il n'y a aucune manière. Il n'y a aucune description qui est pas bonne à faire. Là. Toutes les descriptions sont bonnes parce que c'est ton point de vue. On a Kate qui nous dit merveilleux égale humour à Audrey. Ah! Merci, Kate. Hey, crime. Je vais retenir tous les commentaires que je viens de penser. Inquiétez-vous pas, c'était pas rien d'offusquant pour personne, c'était juste vraiment limite trop trash pour un podcast. Non, moi, ton humour, de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de l'humour d'observation. OK. Tu sais, parce que tu parlais du fait que tu écoutes beaucoup de documentaires, fait que c'était vraiment d'observation de ce que tu avais vu dans les documentaires. Je sais pas si c'est représentatif de ce que tu fais
plus souvent ou si c'était un cas plus à part? Là? Ben, c'est sûr que, tu sais, je m'inspire un peu de ce que je vois puis de ce que je vis, là, tu sais. C'est pas mal la base, là, je pense, tu sais. J'ai pas, mettons, un univers tant éclaté que ça non plus, là. Puis, mais c'est ça, tu sais, oui, ça pourrait être de l'humour d'observation, mais en même temps, tu sais, je dis quand même des affaires qui ont pas tant de bon sens, là, mettons, là, tu sais. Mais j'aime pas ça mentir. Fait que, tu sais, c'est sûr certain que, genre, j'inventerai pas des faits. Tu sais, je vais essayer de trouver quelque chose de drôle à dire, mais je dirai pas des mensonges. Ah non, mais je comprends à 100% ce que tu viens de me dire là, parce que je relate avec ce que tu dis. Je ne veux pas mentir. Parce que, d'ailleurs, je veux pas en parler tout de suite, mais depuis tantôt, j'ai tendance à m'en aller là. Mais bon, on va éviter le sujet pour tout de suite encore. Patience tout le monde. Ah, il y a tellement de suspense! Mais c'est ça, pour garder son auditoire accroché sur le bout du banc. C'est ça, c'est un petit truc que je développe à cette heure. J'ai vu que ma fidélisation était meilleure quand je faisais ça. Non, mais dans le sens d'être honnête, moi je fais beaucoup d'anecdotiques. OK. Puis souvent, oui, c'est sûr qu'il y a des affaires que c'est carrément du inventé de 100%. Mais je ne ferai pas du inventé 50% ou des anecdotes qui ont aucun rapport avec quelque chose qui me serait arrivé dans la vie. Ça a tout le temps un lien en quelque part. Parce que sinon, j'ai l'impression d'être malhonnête ou de pas assumer mon matériel. Fait que c'est pour ça que je relate vraiment à ce que tu me disais. OK. Mais en même temps, pas mentir, on s'entend pour dire qu'effectivement, je veux dire, il y a quand même une partie de création là-dedans. Là, fait qu'il y a des affaires que c'est pas tout à fait vrai. Mais tu sais, mettons, le numéro que tu avais vu, tu sais, je parlais des animaux, mais tu sais, j'inventerai pas des faits sur les animaux juste pour être drôle. Tu sais, je vais prendre un vrai fait, puis je vais le rendre drôle. En tout cas, je vais essayer. Là. Ah ben c'est comme moi quand que je plug des statistiques du taux de pauvreté au Québec, tu sais, je m'assure d'être à jour sur le bon chiffre. Tu sais, que si le mois passé c'était 8%, ben ce mois-ci c'était 7%, ben bonne nouvelle si. Tu sais, au moins j'essaie d'être plus direct dessus. Là. Dans la mesure du possible, évidemment, mais. Ouais, non, c'est sûr que je suis pas que mon tableau de Wall Street avant de monter sur le stage. Je suis comme, ok, c'est le gros gun. Genre, ok, c'est bientôt à moi, c'était 8%. Ouais, non, je suis pas poussé à ce point-là. Là. J'aimerais ça être capable d'être aussi précis que ça. Mais non, je suis pas maladif à ce point-là. Ben, je t'avouerais que je suis control freak un peu. Fait que vraiment, ça serait le summum, ça serait l'extase pour moi là d'être vraiment tac, tout bien tête, là, pis à virgule près, tu sais, des statistiques, là. C'est sûr que mes textes, j'aime bien ça, jouer là-dedans, plus improviser. D'ailleurs, toi, t'es-tu quelqu'un qui écrit tes textes à virgule près ou tu te laisses de la latence Ben, tu sais, c'est sûr, certain que je suis quelqu'un, tu sais, j'aime ça être préparé, j'aime ça avoir mes affaires, tu sais, c'est pour ça que j'avais fait, mettons, j'avais fait le premier cours que j'ai fait à l'école du soir, l'école d'humour, le cours de soir, c'était initiation humoristique ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, j'aimais vraiment moyen ça, parce que, tu sais, c'était genre, j'avais pas de théorie, puis c'était juste comme, fais quelque chose. Puis j'aimais vraiment pas ça, tu sais. Parce que moi, j'aime ça comme... Je veux être préparée, je veux avoir des... Tu sais, comme une structure, mettons. Fait que ça se reflète un peu dans mes affaires, là. Tu sais, j'aime ça. Tu sais, je veux apprendre mon texte. En même temps, j'ai vraiment aucune mémoire. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des bouts que je jazz un peu, là. Mais non, oui, moi, je suis le genre de personne, tu sais, je vais écrire mon texte. Surtout, tu sais, là, tu sais, je suis quand même une personne un peu anxieuse. Fait que je veux comme maîtriser mes affaires. Puis peut-être quand je serai plus à l'aise, là, je me lancerai dans l'improvisation ou dans les affaires plus lousses. Là. Mais pour l'instant, non, c'est ça. J'apprends vraiment mon texte, peut-être pas à la virgule près, parce que comme je dis, j'ai pas assez de mémoire pour ça. Là. Je travaille bien fort. Deux choses. Oui. J'aime beaucoup ta description des cours à l'école de l'humour. C'est, il pitch puis fait quelque chose. Ben, j'imagine qu'il a dit autre chose que fait quelque chose. Mais j'aime beaucoup l'image. Fais quelque chose. Sois drôle, dans le fond. C'est plus ça que t'as ressenti. Là.
Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, OK, ben, tu sais, on peut-tu comme. Tu sais, moi, j'ai vraiment aimé, mettons, prendre le cours d'écriture. Comme ça, je savais les bases, la structure. Parce que, tu sais, moi, je suis pas une bombe d'impro, tu sais. Fait que, mettons, il était comme, bon, ben, mourir. Puis là, j'étais genre, ben là, mourir, je sais pas, tu sais. Puis là, c'est ça. Tu sais, j'ai juste comme paniqué. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, j'étais juste comme, OK, ben, on meurt. Mais, tu sais, il y a des gens qui s'étaient comme créé déjà un scénario. Puis, moi, il aurait fallu me dire, tu sais, fais un scénario où ce que tu meurs et mime-le, tu sais. Moi, j'ai juste fait mourir. Fait que le numéro d'Audrey, cette journée-là, ça a été, elle arrive sur scène, elle tomberait de morte. Ah! Et voilà, c'était son numéro. Ben, tu sais, c'était des exercices, là, tu sais, ça filait un peu... tu sais, un peu... c'était limite, ça filait un peu groupe de soutien, là, genre... tout le monde... En tout cas, ce cours-là, le prof était super sympathique, la cohorte était super diversifiée, j'ai rencontré des gens et tout, là, c'était vraiment, vraiment positif au final, mais tu sais, ça m'a vraiment sorti de zone de confort, là, tu sais, c'était genre dans une petite pièce, puis c'est genre... Meurs, je sais-tu, Meurs! J'ai aimé ta façon de dire ça. Meurs. Tu sais, dans une petite pièce, tout seul, isolé. Meurs! Fait que non, c'est ça. Moi, je suis quand même structurée. Là, j'aime ça, c'est la partie que j'aime le plus. J'écris mon texte. Je veux être préparée. Ok. Toi, quand t'écris, est-ce que t'es plus jazzé ou t'es plus ok, à la virgule près? Normalement, ben, ça dépend de chaque number, je te dirais. Parce que là, j'en ai un, j'attends de casser que vraiment... vraiment sur scène, parce que là, présentement, c'est plus dur d'avoir des moments sur scène. Fait que là, j'attends vraiment d'avoir une place, c'est que je vais déjà avoir été une fois ou deux pour d'être à l'aise. C'est vraiment un gros numéro, c'est que celui-là, je suis peut-être plus jazzé, justement. J'attends d'être à une place, c'est que je suis à l'aise. OK. Sur un sujet en particulier, as-tu juste des idées que tu veux lancer? Parce que... Non, c'est vraiment écrit, mais pas tête. Tu sais, dans le fond, c'est mon numéro sur ma sonde urinaire. OK. Yes! Un numéro de sonde urinaire, j'arrive avec une sonde urinaire sur le stage. Ça fait longtemps que j'en parle, tout le monde. Puis je sais que les gens qui suivent le podcast doivent se dire quand est-ce que vous finissez par le faire? Mais oui, un jour, mais j'attends vraiment que les conditions soient meilleures parce que c'est vraiment un numéro que j'affectionne beaucoup. Ça, je te dirais, je vois plus dans la souplesse. Sinon, le numéro de scooter que j'ai fait à mon premier passage à PE, c'est palpitant. Ça, j'ai vraiment été à la virgule près. Puis, on parlait d'anxiété tantôt, hein, sur scène. Je t'avouerais que j'ai déjà fait de l'anxiété auparavant, mais je pensais plus que j'en faisais. OK. Puis, c'est revenu bien en force. Ouais, dimanche dernier, à un moment, c'est que je me suis planté justement à PA et c'est palpitant, ce qu'on parlait. Puis une si belle soirée. Depuis tantôt, on sent qu'on s'en va vers là. Oui, on est enfin arrivé. Je me suis planté parce que je suis arrivé à ce moment-là. J'ai tiré à pile face. 5 minutes, là, vraiment, il était 8h moins 5. J'ai tiré à pile face. Je fais-tu le numéro que j'ai préparé ou j'ai improvisé? À quel point ça fait une mauvaise idée? Oui! OK, puis c'est passé quoi finalement? Puis c'est ça, là, finalement j'ai perdu, hein? On se doute bien. Mais c'est ça, c'est vraiment, je sais, j'ai rien préparé du tout, c'est juste le premier sujet qui me passe en tête d'une anecdote quelconque, je pars là-dessus, puis tu sais, quelque chose que je trouve qui pourrait être drôle. Fait que je m'en vais sur le sujet de la balloune que j'ai pété quand j'ai à mes 18 ans. J'ai pas pété parce que j'ai gagné en cours. Pour ceux qui ont manqué. Ben, j'ai pas dit même dans le numéro, là. Fait que, non, j'ai même pas de casier criminel, tout le monde. Je suis blanc comme neige. Non, c'est ça. Fait que je parlais de ça. Puis de ce que mon ex, ça faisait avant que je pète la balloune. Elle était en train de me faire une pipe pendant que je chauffais. Fait que le gros malaise que j'ai vécu avec les policiers pis tout ça. Puis c'était un petit peu ça le but du number. Puis c'est qu'en plus, il y a eu des problèmes techniques au même moment. Fait que je suis vraiment parti avec un numéro où c'est que j'avais rien en tête. Puis des problèmes techniques qui sont embarqués là-dedans. J'étais pas à l'aise de le faire sur Internet parce qu'en live devant des gens, ça va bien ça. Je sais que je le gère, faire de l'impro pendant 5 minutes, ça va bien.
Mais sur le live, l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que je me suis mis pour voir tout le monde dans la salle Zoom. Puis quand t'as pas un texte, puis que t'es complètement en impro, puis que t'as rien à quoi fixer. C'est juste plein de regards qui te jugent. Non, même pas. Ok. Même pas. Moi, ce qui a fait que j'ai paniqué, là, puis que vraiment, une chance que il y a eu un bug, puis j'étais vraiment sur le bord de faire une crise d'anxiété, j'étais rendu rouge, puis je sentais la pression monter, là. C'est la première fois que ça m'arrive, là, en faisant n'importe quoi sur scène. C'est pour ça que j'ai vraiment eu peur de faire une crise d'anxiété live. C'est que Tout a été sauvé par les problèmes techniques. Tout le monde était comme ça. Parce que j'étais le premier numéro. Fait que tout le monde était en train de placer ses affaires sur ses autres écrans ou en train de taper sur le clavier. Fait que j'avais tellement l'impression de... Ah! Ça fait mal, ça! Mais les silences, ça fait mal. Tu sais, juste t'attends. Ben, surtout quand il n'y a aucune paire de yeux qui te regarde. Tu sais, même si c'est sur Internet, tu sais, tu vois des gens, tu vois qu'ils ne te regardent pas. C'est ça, moi, qui m'a fait décrocher puis qu'il n'y a aucune réaction. Et que là, tu sais, ma première ligne, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de réaction, mais j'avais pas l'attention de personne. Je me suis mis à paniquer, puis ça a tout le temps été en croissant. Ouais, ben c'est ça, moi, je peux comprendre un peu... Parce que moi, j'ai fait 2 fois la soirée de PA. Merci encore pour la belle invitation PA, si tu regardes. Je penserais pas, mais... 2 fois? Oui, je l'ai fait 2 fois. Dans le fond, j'avais fait une des premières, j'ai fait le spécial femme. Fait que, ouais. Puis la première fois, ça avait quand même bien été. Tu sais, je pense que je savais pas trop dans quoi je me lançais. Puis la deuxième fois, j'étais comme, oh, la première fois, ça a bien été, ça va être chill et tout. Puis là, c'est ça, tu sais, quand que... Surtout, tu sais... Mon premier numéro, c'était plus comme une espèce de texte qui suit. Sauf que là, le dernier que j'ai fait, c'était juste plus des blagues qui n'ont pas de transition. Puis là, ben, tu sais, d'habitude, je me sers, même s'il y a comme un rire, au moins, ça fait une petite transition, là. Sauf que là, il y avait juste pas de rire, puis pas de transition. Fait que j'ai juste comme paniqué. Ben, c'est vraiment, là... Moi, j'ai trouvé que mon premier passage à PA, c'est palpitant. Ça a tellement bien été. C'est un texte que je maîtrisais. C'est vraiment, tu sais, puis c'est un numéro que j'aimais, que j'assumais. Tu sais, j'étais là à 100%, puis ça allait bien, puis j'avais des bonnes réactions. Mais je trouve que c'est tellement facile comme style de projet de passer de, tu sais, j'ai fait un numéro que ça a bien été, à une fraction de seconde que t'as l'impression que l'univers s'écroule parce que c'est pas comme une vraie crowd. Tu sais, je me suis pas senti à l'aise de faire comme OK, oh, ça part mal, ça. T'sais, où j'aurais pu rien dire. Bon, ben, on en reprend tout ça du début. Regarde, j'ai un numéro décrit. Pourquoi j'ai pas fait ça? Parce qu'il y a un aspect traumatisant du web. Parce que c'est chez vous dans ton salon. Puis, tu peux pas concevoir que la situation t'échappe. Surtout que moi, je suis control freak, fait que... Là, ben, tu sais... Ah, excuse-moi. Tu sais, j'aime avoir des choses en contrôle, pis tu sais, maîtriser ce qui se passe, pis là, je suis comme... Même mon crowd work, je l'ai fait avec Sacha, je pouvais même pas contrôler, parce que je voyais qu'il regardait pas pendant tout l'écran, fait que j'ai lâché de quoi de même, pis j'ai tellement eu le feeling de le déranger, pis que tout le monde trouvait ça évident que je le dérangeais. Mais non, c'est ça, quand dans ta tête ça run, ouais, ça run, là, tu sais. C'était pas humoristiquement valable de faire ça, que ça m'a tout de suite tué, genre, j'ai ouvert sur mon crowdwork, fait que la panique à l'embarquer, là, d'un bout à l'autre. Mais je trouve tellement que, oui, on peut beaucoup plus contrôler ce qu'on fait avec le Zoom, mais en même temps, on peut tellement moins contrôler qu'en salle. J'arrive même pas à comprendre ce qui s'est passé encore. Mais ça, c'est tellement weird parce que quand t'es en arrière d'une foule, on dirait que tu sais, oui, tu sais, moi je panique tout le temps, là, dans le fond. Mais tu sais, c'est une panique comme nice. T'es genre, ok, il y a des gens, tu te sens pas, tu sais, t'es tout seul sur le stage, mais tu te sens quand même comme en gang, tu sais, t'es comme, bon, on vit ça ensemble, tu sais. Tandis que là, tu sais, t'es dans ton salon, t'es tout seul, t'es comme, oh! Je sais pas, c'est tellement différent, là, tu te sens vraiment seul au monde, là. Oui, effectivement, ça, c'est pas... tu sais, il se passe de quoi de gênant.
sais, le monde n'a pas la même réaction qu'en salle, comme, ils vont rire avec toi, ça c'est comme, ok, ouais, c'est un moment gênant, mais on l'a tous vécu ensemble. Oh mon Dieu, oui. Tandis que là, sur le web, le moment gênant de où c'est que ça va pas bien, tu le vis tout seul, fait que les gens ne rient pas avec toi parce qu'ils sont juste comme, il s'est su qu'on envoie un autre face sur mon écran, si j'ai curieux de le voir, si il est pas drôle. Puis aussitôt que tu tombes conscient de tout ça, c'est comme juste, je veux que ça finisse, je veux que ça finisse, je veux que ça finisse, je veux parler bien vite puis ça va peut-être finir plus vite. Oh non, je veux que ça finisse. Là, PA il dit, oh, problème technique, ça, ok, ouf. Oh, il y a un problème technique. Ouf. Alléluia. Ouais, mais c'est que le pire, c'est que là, après ça, c'est de reprendre son texte. Parce qu'il n'y en a pas de texte. Ah, ouais. C'est complètement improvisé. Après ça, il me dit. Puis apparemment, t'étais en panique, fait que ça a pas dû aider. Ouais, c'est là. ça. Fait que je suivais plus le cours de mes idées, là. Tu sais, fait que là, PA, il me dit, tu peux reprendre ça, mon Louis? Peut-être 2. Ouais, fait que... Ouais, mon chronomètre, ouais, il est plus bon. Regarde, je cherchais la porte de sortie, là. Fait que finalement, j'ai résumé la fin de mon number en quelques mots. On se rappelle, ta blonde qui te suce quand t'es sous. Ouais, ben, c'est ça. Là, le policier que ça flash. Sujet léger. Le policier que ça flashlight, ben, j'ai préféré péter une balloune volontairement que de me faire accuser de sexe en public. Mais pourtant, hey, moi pour vrai, là, c'est ça. Bon, tu sais, nous, hein, on overshare les gens qui essayent de faire de l'humour. Là. J'ai fait du parking 2 fois, je me suis fait pogner 2 fois par la police. Ils m'ont juste dit rentre chez vous, là, tu sais, ils sont juste comme pauvre vous aussi. Genre, tu sais. Je vois pas en quoi la balloune. Dis-moi pas que t'étais majeur. Hein? Dis-moi pas que t'étais majeur quand tu t'es fait pogner. Tu sais, mineur, c'est pour vous, mais quand tu te fais pogner majeur, c'est pas un peu weird des policiers? Ils doivent se dire, ben Chris, t'as pas un chez vous? Non, ben oui, là, mais je pense, justement, il doit faire genre, on t'arnaque, qu'est-ce que tu fais? Genre, rentre chez vous? Non, j'étais majeur. Ouais, mais j'avoue que moi tout, j'étais majeur. J'avais un chez nous, je me suis arrêté dans le parking de mon appartement. Pour vrai, mais là, ouais. T'avais vraiment un chez vous, là. Ah ouais, j'arrivais chez nous. Puis c'est que le pire, c'est que il disait, moi, pour ça que j'ai pété la ballon volontairement. Ils peuvent pas me remarquer, ils ont parti les flashs une fois que j'étais plus sur le chemin. Fait que là, ma voiture est garée chez moi, elle est déjà rendue. Pourquoi t'as remarqué? Elle est déjà parquée, elle bougera plus, c'est officiel, là. Fait que moi, je me suis dit, wedding, tu sais, parce que je voulais pas parce que la grosse histoire, c'est que les policiers sont arrivés sur le bord de ma fenêtre, puis j'étais encore en train de me rentrer la graine dans les culottes. Fait que j'avais encore ma graine dans les mains. Puis j'essaie de relever ma blonde comme ah ouais, décolle de là. Parce qu'au début, j'ai dit les policiers. Fuck, les policiers, c'est le même que j'ai dit ça. Puis là, elle était occupée en bas. Elle était en plongée. Elle se délectait avec des pogos, tu sais, nommons ce que vous voulez. Fait que là, elle a la réaction de hein, quoi? Elle se relève. Moi, ma réaction, c'est regarde, alors baisse-toi, les policiers sont en avant de nous autres, ils vont te voir. Mais ça de un, c'est pas très sympathique de pousser la tête comme ça. Ben là, Chris! De deux, ça me semblait pas la meilleure solution, finalement. Ben, oui et non, parce que... en tout cas, j'ai comme poussé trop violemment, paniqué, j'ai pas fait attention jusqu'où je poussais, fait que le gag, c'était que... tu sais, comme... étouffe-toi pas, mais... On baisse-toi, mais pas aussi loin, là. En tout cas, le gars, il est pas encore écrit, ça paraît, hein. À retravailler. Ouais, ben... Peut-être aussi... D'ailleurs, Olivier Pratt, qui m'a écrit après pour me donner un petit conseil, c'est comme... Hey, c'était des crises de bonnes idées. Tu devrais réécouter pour en faire un number, puis éventuellement, quand que je vais réussir à confronter ma honte, je vais réécouter, je vais prendre en note ce que j'ai dit. Parce que même là, je serais pas capable de l'écrire, parce que je sais moi, juste te juger. des petites idées que je m'en ai, mais même là, je t'en parle la tête reposée, puis je suis pas sûr, tu sais, que je m'en ai avec ça, là. Mm-hmm. Fait que, c'est dans le bain. Mm. Sinon, toi, une grosse débarque sur scène, ça t'es-tu arrivé ou...
Pas une grosse débarque, mais mettons, tu sais, j'ai fait, la première fois que j'ai fait c'était même pas un vrai open mic, là, tu sais, j'ai fait le cours présentation numéro 1 le soir à l'école de l'humour, je l'ai déjà dit. Puis, j'ai aussi déjà dit que j'ai aucune mémoire. Tu sais, moi, je veux dire, j'étais comme, je m'en rappelle par cœur de mon texte, ça va bien aller, tout. Fait que j'ai oublié mon texte la première fois, sauf que, tu sais, j'avais comme pas pensé à prendre Maintenant, tu sais, je veux ça parce que je sais que j'oublie tout le temps, là. Fait que, tu sais, j'avais pas pensé prendre un tabouret puis mettre mon petit papier avec comme, juste comme les mots qui me rappellent. Mon pacing. Mon pacing, exactement, pour les termes techniques. Puis, c'est ça, tu sais, j'avais pas pensé à ça. Je m'étais dit, je vais le mettre dans la poche d'un chorus, mais tu sais, j'en aurais pas de besoin. Fait que là, à un moment donné, j'ai juste arrêté en plein milieu d'une phrase. En plein milieu d'une phrase, j'ai fait, j'ai un blanc. Là, tout le monde, tu sais, full de sympathiques, qui étaient comme, ouais, tu sais, en tout cas. Mais c'est une belle soirée, les gens étaient vraiment gentils et tout. Fait que là, ben, tu sais, ça reste de même. J'étais comme, ok, c'est bon. Puis là, j'ai fait une autre blague. Puis, tu sais, moi, des fois, tu sais, comme je disais, je panique, tu sais. Sauf que quand je panique, j'ai juste des fois l'air plus à l'aise. Fait que j'étais comme blablabla, blablabla, tu sais. Une fois, j'étais en panique. Puis, j'ai réoublié mon texte. Puis quand je suis sortie de scène, j'ai oublié mon texte une deuxième fois. Quand je suis sortie de scène, je suis allée voir mes amis, ils me disent, c'était vraiment drôle quand t'as oublié ton texte, pis t'as juste dit, oh non! Comme un enfant qui vient de se pisser dessus, genre, oh non! Puis ben, c'est ça, les gens super sympathiques par pitié, principalement, j'imagine. Je t'avouerais que c'est tout à ton honneur, ta façon de réagir face à tes petits oublis ou quoi comme ça, parce que moi, ma réaction à mon plantage n'était pas bonne, parce que plutôt que de l'avouer que ça allait pas bien, j'ai essayé de le cacher. Ouais, des fois, la panique, c'est pas... ça, je sais pas. Tu sais, pourtant, à mon premier passage, au même open mic, j'ai eu un blanc. Je l'ai dit. OK. Ben voyons, un petit blanc. Puis en plus, au meilleur gag, j'ai reparti. Fait que, tu sais, en réalité, j'aurais pas dit que personne s'en serait rendu compte. Mais le fait que je l'assume, tu vois, j'ai eu que rire là. Puis c'est ça, puis j'ai eu des rires. Puis c'est tout à ton honneur d'avoir ces réactions-là plus facilement que moi que... Je vais continuer à parler, puis vous allez pas vous rendre compte, ça va pas bien. Même si je rougis de plus en plus, ça va bien. Je vais dire n'importe quoi, mais ça va bien. Ben, tu sais, en même temps, tu dis c'était tout à ton honneur. C'est pas comme si c'était vraiment planifié, là. Tu sais, comme je t'ai dit, moi, je suis sortie de scène, j'ai juste fait comme, j'ai oublié mon texte 2 fois, je me sentais mal, puis tu sais, j'avais complètement oublié le genre. Parce que moi, dans le fond, je fais beaucoup d'anxiété sociale dans la vie en général. Fait que, ben, c'est ça, tu sais, j'étais sur scène, j'ai paniqué, puis là, mettons, la deuxième moitié de mon numéro, j'avais aucun souvenir, là, tu sais, on était filmé, enregistré, puis je me suis réécoutée, puis j'étais comme, ok, tu sais, c'est le même, ça s'est passé, tu sais. Ouais, genre un blackout de comme, j'étais en panique, mais tu sais, au moins, quand je panique, je suis juste comme, blablabla! Fait que tu te vois, elle a l'air bien à l'aise. Fait que, ouais. Ouais, ben, c'est ça aussi qui arrive avec... pour venir à ce qu'on parlait tantôt à Zoom et tout ça, sur scène, en live, tu sais, peut-être pas avec des numbers d'humour, mais tu sais, pour avoir fait de l'impro, de l'ordram, tu sais, toutes sortes de choses comme ça m'est déjà arrivé de m'en aller vraiment me planter. Puis, le stress fait que là, vu que les gens sont physiquement devant toi, ton anxiété, tu vas en faire quelque chose qui va t'aider. Tandis qu'avec Zoom, vu que t'es dans ton salon, t'es pas habitué de vivre dans ce contexte-là de... Ok, là, ça va pas bien. Il y a des gens qui me regardent, mais t'es vois pas autant qu'en salle. Fait que c'est pas ton concret. anxiété, elle tombe destructive à 1000%. Là. Non, ouais, définitivement. Là, tu sais, il y a aussi... tu sais, même pour le podcast-là, tu sais, je me dis... Ça va quand même exister sur Internet à tout jamais. Là. Je dis pas à quel point, je veux dire, dans 10 ans, les gens ne feront pas comme « Christ, te rappelles-tu? » Tout le monde s'en fout, puis je comprends que genre, ça, c'est une des choses qui me rassure aussi, là. Je suis vraiment pas importante dans la vie de personne. Fait que genre, ils vont juste faire comme, ils vont se rappeler de leur préféré, ils se rappelleront pas de toi, tu sais, c'est pas grave, là. Juste que, il y a quand même l'idée de se dire, genre, ouais, ben, c'est là à tout jamais, tu sais. Excuse-moi, je t'écoute, c'est juste que je regardais ce qui se passait dans les commentaires, ça a l'air de brasser un petit peu. Mon Dieu, c'est le party sans nous. Ben, les gros commentaires des gens qui se demandent
parce que sur Twitch, probablement, là, je présume, OK. que des gens qui se demandent c'est quoi, puis c'est quasiment la panique, là. Mais bon, je vais laisser ton ami Kate gérer tout ça. Mon Dieu, mais moi, je vois pas ce qui se passe. Fait que je suis juste comme dans... Ah, ben regarde. Je vais faire un petit recap, parce que c'est quand même drôle, plus que je regarde ça, là. Ok, non, ça c'est par rapport à ce qu'on parlait tantôt. Attends, ça commence où? Bonjour, pourquoi raconte-t-elle sa vie? Parce que c'est Sincèrement désolée. Parce que c'est un live sur elle. Ben oui, effectivement. C'est quoi? Parle d'elle, elle. Ouais, c'est ça. Comme, pourquoi elle me dérange avec sa personne? Ben là, t'es pas obligé de m'écouter, là. J'essaie juste d'exister dans l'univers. Non, ben tu sais... Et lui, pourquoi il nous parle de sa vie aussi? Ben, parce que c'est mon show. Désolé tout le monde. Tu sais, mais il y a plein d'autres choses sur le web. Hein. En passant, si t'es pas heureuse, Miss Lovin, de tout ce beau podcast-là, il y a plein d'autres choses que tu peux aller regarder. Hein. Mais c'est peut-être aussi la partie où ce que t'as dit, genre porn de chat, puis là, ça a attiré une foule qu'on voulait vraiment pas. Ouais, c'est ça. Je suis tombé dans la section trash. Je suis tombé dans le classement trash de Twitch et YouTube. Là. Je suis comme limite porn. Tu sais, Pornhub est à veille de m'engager. Là. Je ne souhaite pas avec ces sujets-là. Mais ouais. Ok, on va retourner à la discussion. Pour vrai, ça n'en vaut vraiment pas la peine les commentaires. Apparemment, je suis plate. Où c'est qu'on en était rendu tout ça? On parlait de nous. Ouais, on parlait de nous, de nos vies. Oui, ben, d'ailleurs, on va retourner à ta passion en dehors du mot. Vu que ça dérange, je nous parle de toi, ben, on va continuer vu qu'il y en a d'autres qui sont contents. Sûrement Kate. Tu travailles aussi en parallèle avec des animaux, je me suis pas trompé. Ben, je travaille plus là, mais je travaillais pour une compagnie qui faisait des présentations avec des animaux exotiques, dans le fond, un peu partout, là, tu sais, ça s'appelle Educazoo, c'est vraiment une belle compagnie, une belle équipe. Dans le fond, c'était un refuge tu sais, un refuge qui accueillait des animaux abandonnés, tu sais, souvent qu'il y avait eu comme des histoires vraiment tristes, puis nous, on faisait beaucoup de sensibilisation sur le fait que, tu sais, tu peux voir un super cool lézard à l'animalerie, mais comme, c'est moins cool quand il est chez vous, puis il faut que tu lui donnes des insectes vivants, tu sais, puis que là, ça s'échappe partout, puis là, ben, t'as des criquets qui hurlent la nuit dans ton appart, tu sais. On faisait beaucoup de sensibilisation et tout, avec de la manipulation. Moi, j'aimais vraiment ça, tu sais, j'ai appris full de trucs sur les animaux, tu sais. Puis, ouais, j'ai fait ça pendant quand même un bon bout, là, comme job à temps partiel, là. J'ai vraiment aimé ça. On faisait aussi full de clientèle différente, là, tu sais, c'était vraiment, mettons, tu sais, je pouvais faire des fêtes d'enfants, fait que je me pointais chez du monde habillé en safari. Ok, puis, tu faisais-tu un petit peu comme du clownesque ou c'était vraiment présentation d'animaux plus standard? Ben là, c'est sûr que je disais pas, ça c'est une tortue. OK. Tu sais, je veux dire, c'était quand même, surtout, on s'adaptait beaucoup à la clientèle, là, tu sais. Mettons, tu sais, j'ai déjà fait une fête d'enfants où il y avait 2 enfants. Comme j'ai déjà fait une présentation devant comme 350-400 personnes qu'on appelait des showtime, là, avec des grosses bestioles. Fait que, tu sais, c'était plus, tu sais, c'était dans le divertissement aussi, là, mais, tu sais, c'est du divertissement éducatif. Ce qui est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Mais, ouais. Excuse-moi, j'étais encore absorbé dans les commentaires. Pourquoi qu'elle parle d'animaux, là, à cette heure? Ouais, non, c'est vraiment très, très intéressant. Pour vrai, je regrette de ne pas avoir mis un chose, parce que sur mon autre podcast, je fais tout seul, on voit les commentaires sur un overlay, pour qu'on voit les commentaires au live, pour que tout le monde les voit, même sur YouTube. Parce que c'est vraiment divertissant. Ben là, divertis-moi. Ça y est. Oh, ben, c'est pas nécessairement très, très gentil, là. Ok, je veux pas savoir. Voyons les gens, Internet. En plus, là, j'étais genre, c'est un podcast, ça va être sur Internet, pis tout. Pis j'étais comme, tu sais, les gens, ils sont pas tous méchants, là, tu sais. Voyons que j'étais naïve de même. Faites-en pas de ça. C'est une personne. C'est une personne. Fait que c'est pas...
Mais c'est parce que Bon, moi, c'est pas son nom? ben, c'est Miss Lovett que je Miss parlais Lovett, je tantôt. t'aime pas. Ok. Ben, moi non plus, parce que tu mets quand même de la merde sur mon podcast, fait que c'est sûr que je t'aimerais pas non plus, mais désolé, je suis sûr que en arrière de toute ta haine, tout ton malheur, toute la peine que t'as dans ton cœur, je suis sûr qu'il y a une raison à ça, pis que en réalité, c'est juste de l'amour que t'essaies de nous donner, mais tu sais pas comment le faire. Fait que, si t'aimes pas mes commentaires, ben, va écouter un autre podcast. Ça y est, tu deviens un gourou du self-love. Ben, Miss Lovett, tu sais, So Lovett, regarde, si t'es tant aimé, ben... Ok, mais là, elle est d'amour. plate, là. On peut arrêter de parler Ouais. d'elle, là. Les gens pas fins, c'est ceux qui veulent de l'attention. On leur en ben, donnera pas, là. Ouais, On peut effectivement. parler comme des gens gentils. De toi. Je sais pas. Non, mais comment est-ce que... On va retourner plus vers le mot. C'est comment est-ce que tu dirais que... C'est quoi ta technique d'écriture? Tu sais que tes idées te viennent. Comment tu procèdes pour écrire tes gags? Ben, tu sais, c'est ça, certain, moi, dans le fond, j'ai comme on a tout ça, là, j'imagine, une espèce de liste de notes dans mon cellulaire où c'est ça, des affaires random, là, tu sais, des... Tu sais, à un moment donné, j'ai juste ouvert mon cellulaire, puis la dernière note que j'avais prise, je me rappelle pas, c'était « J'aime mon chum », mais tu sais, à un moment donné, on en revient, là. J'étais genre... Ouais, moi aussi, cette soirée-là. C'est comme plein d'affaires qui n'ont pas vraiment rapport. Puis après ça, je m'installe, j'essaie de comme trouver des liens entre mes affaires. J'aime surtout, tu sais, parler comme d'un sujet, puis des fois, tu sais, ça peut jazzer, puis comme aller rechercher d'autres trucs, mais tu sais, je pars avec un sujet ou des choses qui peuvent se ressembler. Puis là, j'essaie de comme trouver une structure. Fait que là, je veux comme quelque chose qui se tient, une structure et tout, avec des gags, tu sais, j'essaye. Puis après ça, j'essaie de repuncher. Excuse-moi, mais je pense que je viens de comprendre le problème. Quoi? Je pense que c'est une Française. Ah, mais non, mais là, c'est même pas fin. Une traite de Canadiens. Ah, ben là, Ils sont c'est pas tous parce aussi. que- Teubé, c'est les Canadiens. Parle pour qu'on comprenne. Tout vierge, ben, bout de vierge, ça, c'est Kate, là. Mais, ok, oui, d'habitude, j'ai plein d'amour venant des Français, puis ça a l'air que j'ai fait des Français malheureux ce soir. Mais oui, reprends, désolé pour mon interruption, j'ai parti à rire un petit peu trop fort. T'as plus hurlé. Mais ouais, je sais pas trop qu'est-ce que je disais, mais ouais, tu sais, j'aime ça la structure. Ok. C'est pas mal comme ça. Puis toi, tu fais comment pour écrire? Ben, je t'avouerais que je suis pas très original. Moi, c'est vraiment de l'anecdotique. Ça part tout le temps de... Je vis quelque chose, puis j'en fais un gag, tu sais, soit un liner, comme... c'est une histoire de... Tu sais, t'arrives à 3h30 au Tim Hortons à commander l'auto, puis la fille, elle dit « Bonsoir ». Asti que ça me fâche! Oh mon Dieu, mais là, je comprends que t'étais fâché contre l'autre fille. Mais ouais, Tu mais- dis bonsoir, t'es fâché, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est 3h de l'après-midi! Ben, mais t'as-tu déjà travaillé dans le public? À un moment donné, là, il y a Ben des non, moments mais- où ce que genre, t'es juste, je n'existe plus, je ne suis qu'une suite de bonjour, bye bye, là, tu sais, c'est pas... Non, mais tu sais, ça me fâche. C'est ben le là, gag, là, tu sais, mais... Tu sais, ça fait juste... c'est quoi, ma journée est déjà finie? C'est plus ça, tu sais, c'est plus le rush que j'ai pogné, là, mais... C'est plus un liner, là, c'est complètement hors contexte, là, jugez-moi pas trop oui. vite. Mais ou sinon, je fais des gags plus complets, tu sais, comme mon numéro de scooter, ou... Ça part vraiment de quelque chose que j'ai vécu étant jeune. Tu sais, j'ai brodé autour, puis... Mhm. C'est vraiment... J'ai pas vraiment d'inspiration tant que ça, là. Je me lancerais pas tant de fleurs que ça pour ça, là. Ok. C'est sûr que... Mais Là, en même temps, tu sais, c'est quand même un talent aussi de prendre, parce que tout le monde vit des choses dans leur vie, mais c'est quand même un talent de prendre quelque chose puis de se dire comme, ah, je vais rendre ça drôle, tu sais, ça prend quand même de l'inspiration, là. Tape-toi pas sa tête. Non, mais là, dernièrement, le numéro que j'étais supposé faire dimanche dernier, Que c'était t'as perdu plus... un pile ou face, oui. Ouais, mais si j'aurais beau perdu le numéro que j'aurais fait, ça aurait été plus dans la dénonciation sociale. Que ça, c'est vraiment ça qui m'a inspiré. Tu sais, les causes dans la société qui m'ont inspiré à partir avec de quoi. Puis ça, j'ai relate avec de quoi que je vis. Fait que j'ai comme amené à mi-chemin avec de l'anecdotique. Puis voyons, de la dénonciation. Ok. Puis Miss So Lovett, oui, je parle comme un alcoolique. Je suis un ancien alcoolique d'ailleurs. Fait que t'as du flair, mais non, c'est aussi parce que j'ai le crâne complètement défoncé.
Fait que j'ai réappris à parler. Fait que merci d'être indulgente. Sur ce, passe une bonne soirée. OK, puis à partir de maintenant, on parle plus à la Madame Poffine. Oh, ouais, moi j'aime ça. J'aime ça, Ok. ça me divertit. Mais oui, il faudrait que j'arrête parce que sinon on va scraper le podcast. Regarde. Mais là, ouais, c'est ça, dans la dénonciation, tu peux dénoncer les gens qui sont pas gentils, qui sont pas indulgents envers les gens sans connaître leur situation. Ben oui. D'ailleurs, ça va peut-être me donner des idées de faire un bon numéro. Mais sinon... en même temps, ouais. Toi, ton chum, comment est-ce qu'il vit ça, que tu te lances en humour? Parce que je crois savoir que t'es marié avec, fait que... Oui! C'est plus juste un chum, là. Ouais, non, ouais, c'est ça, je suis mariée avec mon copain, d'ailleurs, ça fait 3 ans récemment. Ben, tu sais, il trouve ça super le fun, là, tu sais, lui, en même temps, lui aussi, il travaille un peu dans les arts, là, fait que il est un peu comme ouvert à ça. Mais c'est sûr, certain que, tu sais, il m'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, il me trouve super drôle pis tout, mais tu sais, je pense qu'il est moins, je sais pas comment dire, là. Mettons, tu sais, pour lui, l'humour, ça le rejoint moins. C'est peut-être quelque chose qui l'intéresse moins, fait que des fois, tu sais, mettons, moi, je faisais lire mes textes sans lui dire comment j'allais dire des choses. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont comme moyen drôles, mais comme des fois, tu sais, avec l'intonation puis avec l'accumulation de d'autres choses, tu sais, ça peut comme... En tout cas, peut-être que mon texte était juste calissement plate, mais en tout cas, à ce moment-là, il était juste comme, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est mon amour. Là, j'y expliquais, puis là, ben, il comprenait, là, puis là, il m'encourage full, puis il est full gentil par rapport à ça. C'est sûr que si on en regarde juste... tu sais, l'humour sur papier, c'est rarement drôle. Parce que moi, c'est beaucoup d'anecdotiques, fait qu'on dirait que c'est tout le temps pesant à regarder sur le papier, puis surtout que moi, il y a beaucoup de mes gags que c'est des liens avec des onomatopées comme wow. Ça, c'est un son qui revient constamment dans mes numéros. OK. Mais, essaye d'écrire ça sur papier, puis quand j'ai envoyé mon texte à quelqu'un, tu sais, qu'est-ce que tu penses de mon number, c'est dur d'écrire ça, fait que je l'écris pas. Là, ça, je mets ton classique, Louis, entre parenthèses. Mais le monde ne savent pas plus c'est quoi. Fait que c'est ça qui est dur de juger d'humour sur papier, là, effectivement. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, en même temps, aussi sur papier, tu sais, moi, comme j'ai quelques amis à qui j'envoie mon texte. Tu sais, autant qu'ils savent vraiment un peu comment t'interagis et tout, puis ils peuvent l'imaginer, autant que, tu sais, des fois, mettons, tu sais, Kate, d'ailleurs, qui est un super bon public, des fois, j'y envoie, je suis comme, qu'est-ce que t'en penses? Puis elle est juste comme, t'es complètement drôle. Puis je suis comme, OK. Genre, c'est le fun d'avoir des commentaires constructifs, des choses comme ça, là. Fait que des fois, c'est ça, c'est un peu de trouver à qui envoyer ses textes aussi, là. Ouais, parce que c'est sûr que si t'envoies ça à des gens qui sont trop fans... Tu sais, moi, mettons, j'ai une chum de fille que je sais qu'elle... C'est tellement une crowd facile que je parle de n'importe quel number que je suis en train de décrire. Si elle trouve ça drôle, elle se pisse dessus, mais... C'est pas nécessairement drôle, là. C'est ça qui devient dur à cerner, là, de... Tu sais, dans nos proches. Telle personne trouve ça drôle, tu sais, mon texte doit être bon. C'est avec qui partager ses textes pour avoir un bon review, une bonne critique. Ouais, mais tu sais, il y a aussi, tu sais, j'ai pas fait souvent mes numéros, mais il y a aussi des fois, genre, tu fais une blague, pis là, tout le monde trouve ça drôle, pis t'es comme, yeah, c'est une bonne blague, pis là, t'es toute fière de toi, pis t'as l'impression d'avoir le devoir accompli, pis là, tu le refais une autre fois, pis t'es comme, tu sais, elle avait bien été, pis là, t'es comme quasiment hâte de la dire, pis là, t'as dit, pis là, c'est une réaction comme moyenne, t'es juste comme, je pensais que j'étais drôle, tu sais. Ben, moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Ok. J'arrivais pas à lire si c'était écrit, désolé, je reprends. C'est vraiment une théorie que j'ai par rapport à ça. C'est que quand ça a bien été, t'arrives avec tellement de confiance la fois d'après où c'est que tu refais la même blague. Elle a tellement de confiance, on s'entend. Ben non, mais quand même une fille anxieuse. non, mais ce que je veux dire par là, t'arrives avec de la confiance que c'est drôle. T'arrives avec plus d'assurance, puis ton delivery il est influencé par ça. Fait que ton timing va changer, la musicalité de ta joke va changer. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui vient influencer, parce que souvent, tu sais, beaucoup de gens vivent ça, que ça marche super bien un soir, le lendemain, le même gag marche pas. Pourquoi? Il a marché pendant 3 soirs et demi, puis là, t'es vraiment confiant. Il marche plus d'un coup que t'es vraiment confiant de ce gag-là, il est bon. D'après moi, c'est de la confiance en arrière, de la musicalité. Il y a de quoi qu'on... Dans le non-senti, dans le non-tangible, peut-être, là. De la manière qu'on livre ça. Ben, c'est sûr que ça change aussi, là, tu sais, en même temps.
Tu sais, je pense que oui, la musicalité, elle change, là, mais tu sais, comme je disais, tu sais, ça dépend pour tout le monde, là, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment comme à l'aise, qui connaissent leurs affaires, tu sais, moi, j'improvise un peu à chaque fois ce que je dis, tu sais, puis c'est une chance qu'on peut s'enregistrer puis se réécouter pour faire comme, ah, ok, je comprends que les gens, ils n'ont pas trouvé ça drôle, là. Ouais, ben, c'est sûr qu'en impro, des fois, ça laisse plus de latence à se poigner une petite débarque, si on peut dire. Bon. Je me demandais si c'était du constructif, puis non, encore une fois, c'est pas plus constructif. Mais là, tu laisses donc bien démoraliser. Non, je suis pas démoralisé, ça me sort constamment. Faudrait pas que j'y voie les commentaires. Bon, ben finalement, cancelle le projet. Les gens, arrêtez de nous écrire, on va vivre ça. Non, ben là, je les ai fermés parce que là, il nous reste pas beaucoup de temps au podcast. Fait qu'on va essayer de fermer ça comme du monde. Sinon, t'as-tu des projets pour dans les prochains temps en humour ou... Ben là, c'est sûr que ça dépend aussi avec comme le COVID, puis ben, on va commencer de même, puis on va finir de même. Avant cette question-là, je disais, t'as-tu des projets à court terme, puis c'est pour ça qu'à cette heure, je dis des projets tout court. Des projets comme tout court, ouais. Ben tu sais, là, j'ai eu la chance de me faire offrir une soirée que je connais pas, je suis pas encore allée voir, mais je vais y aller, c'est sûr, avant de le faire. C'est une soirée bilingue au Dirty Four Comedy Club, de ce que j'ai compris aux comédies. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Dans le fond, j'ai 2 soirées, puis c'est pas très PR de ma part de pas savoir les dates exactes, là. Mais ouais, c'est en octobre. J'ai 2 dates en octobre, si jamais ça a lieu, là. OK. Puis en bilingue, t'es-tu à l'aise à faire l'humour en anglais ou... Ouais, mais lui, la façon qu'il me l'avait vendu, c'était qu'il voulait aussi avoir des gens francophones, tu sais. Okay. Moi, dans le fond, je suis quand même vraiment bilingue. J'ai voyagé pas mal, j'ai appris l'anglais jeune et tout. Fait que, mais juste, je serais peut-être pas encore à l'aise de monter sur une scène en anglais. C'est sûr, certain que je vais essayer à un certain moment dans ma vie, mais là, pour l'instant, tu sais, je vais me concentrer sur... Puis, tu sais, j'ai comme 2-3 numéros d'écrits. Puis là, je veux vraiment comme être à l'aise sur une scène avec les numéros que je suis plus confiante, mettons, avant de me relancer sur des nouvelles affaires, là. Tu sais, j'écris des affaires on the side, mais pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Nice. Moi, si t'avais des plugs à faire, j'irais peut-être avec ça. Ouais, c'était ça. Mais vous pouvez suivre mon Instagram, là. Moi, je me trouve bien drôle dans mes stories, puis je poste plein de photos de mon chat tout nu, qui s'appelle Terreur. Ton chat tout nu. Ta porn star. Oh mon Dieu, je suis pas à l'aise. Voyons donc. Non, mais c'est un chat, là. C'est un animal. Puis il n'y a aucun lien avec la pornographie ou la sexualité avec mon chat. Non, mais regardez. Allez voir ses photos sur son Facebook et sur son Instagram. Je l'ai tatoué là. On dirait vraiment un chat qui fait de la porno. Regarde, tu sais... C'est même pas de la porno des années 80, là. Il est tout bien rasé, il n'y a pas un poil là-dessus. Voilà, il fait pas de la porno, c'est un chat, il faut le faire. Mais ouais, c'est ça, en tout cas, je me trouve bien drôle, là. C'est sûr que, ben, je fais... tu sais, je pose pas encore toutes mes affaires d'humour parce que, justement, j'aime ça la structure. Fait que j'aime ça comme être préparée, être prête, puis là, tu sais, là, je suis plus à l'aise un peu d'en parler et tout, là. Mais ouais, tu sais, je voulais pas comme faire comme hey, tout le monde, je me lance en humour, puis que finalement je le fasse 2 fois, que genre je me plante, que je perds toute confiance en moi, puis j'en fasse plus jamais. Puis tu sais, c'est un peu comme quand tu dis hey, j'ai arrêté de fumer, puis là les gens 2 semaines plus tard disent puis arrêté de fumer, puis t'es genre ouais non c'est ça, ça a pas. Fait que ben c'est ça. Fait que tu sais là. Ben t'as pas arrêté de fumer. T'as-tu essayé récemment ou? Ben ouais, mais j'avais arrêté pendant 2 ans. OK. Oh! Ouais, puis d'ailleurs, j'ai recommencé, plus tout quand le style d'excuse conne qu'on se donne, genre, j'étais full stressée. Mais c'est ça, là, tu sais, on dirait que ça me faisait comme un bon, c'était aussi par rapport à mes open mic, là, c'était un peu avant, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment stressée, je vais juste fumer une cigarette. C'est tellement un bon voyons, j'arrive pas à dire le bon mot, on l'oublie. Anxiété. Ouais, c'est ça. Parce que là, je sais pas, ce que j'ai à soir, on dirait que j'ai une patate chaude dans la gueule. Fait que je m'essayerai pas à le dire. Mais c'est tellement
de quoi qui aide à l'anxiété, ben ça n'aide pas en réalité. Alors, j'irais pas le dire jusque-là, parce qu'en tant que tel, la cigarette, je pense, si je me rappelle bien de ce que j'ai lu, ça fait augmenter le rythme cardiaque, tu sais, c'est un activant, fait que, tu sais, ça fait pas vraiment baisser le stress, là. C'est plus, tu sais, moi, j'appelle ça un faux ami, psychologique. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, que tu te dis comme, je suis pas tout seul avec mon stress, j'ai ma cigarette. Tu sais, dans le fond, c'est pas, c'est niaiseux fumer, mais, tu sais. Ben, tu sais, ça me ça. Ben, histoire cocasse, Mike Ward, il a recommencé à fumer là, longtemps, là. Une histoire comme ça, là, avant un show, quelqu'un lui a offert une cigarette, puis c'est même qu'il avait recommencé à fumer une des fois qu'il a recommencé, là. Puis il aurait arrêté, puis il a recommencé, puis il aurait arrêté, puis là, il fume plus, là, mais... Et voilà, t'es pas tout seul dans ce club-là. Ouais, mais moi, en plus, c'est quand même dégueu à dire. J'ai commencé à fumer, j'avais 12 ans. J'étais... moi aussi. Ouais, c'est ça. Genre des jeunes petits croches qui est genre... je sais pas, là, je me trouvais bien edgy, apparemment. Puis là, ben, Audrey, 29 ans, se trouve un peu conne, là. Ouais, ben, c'est sûr qu'on... Tu sais, avec le recul, tu sais, même si on a fait de 2-3 ans, il voit, c'est comme, pourquoi qu'on a fait ça? Mais ça, c'est encore pire. À 12 ans, on n'a pas la même... On prend une décision de même en disant, je vais aller cool, je vais fumer, les autres vont m'accepter, mais est-ce qu'on réalise pas l'impact que ça va, tu sais, la dépendance sur quoi? Moi, ça m'a pris 13 ans, 14 ans avant de vraiment vouloir recommencer à arrêter de fumer, là. Fait que ça a vraiment plus d'impact qu'on pense. C'est des décisions qu'on prend trop jeunes. Fait que faites attention les jeunes. Non, c'est pas vrai, là. Fais pas la morale. Moi, de mon côté, je vais y aller avec mes plugs. Oui! Puis, si tu veux soutenir l'association TCC, ça, c'est quoi? C'est l'Association des traumatiques cérébro-crâniens Centre du Québec, Mauricie. Ça, tu peux aller faire un don sur la page que je viens d'afficher au haut de la vidéo. Ou... tout simplement, si tu as subi un TCC, toi aussi, puis que tu cherches un organisme pour t'aider, ben tu vas là-dessus, assotcc.org. Sinon, si tu veux encourager le projet Les Têtes Creuses, il y a plein de moyens super faciles. Tu peux t'abonner à ma chaîne Twitch. Tu peux t'abonner sur Facebook à Les Têtes Creuses, Trésignon Podcast. Sur YouTube, ma chaîne Louis Dumas. Puis, encore une fois, des commentaires, des partages, puis des likes, on aime bien ça. Sauf si c'est comme l'autre qui dit des affaires pas fines. Soyez gentil, s'il vous plaît. Ou constructif, mettons. Ben, les commentaires pas fins me dérangent pas tant, mais c'est que j'ai vraiment en dedans de moi un démon de roaster. Puis là, ça me démangeait d'embarquer là-dedans, mais c'est pas la place pour ça, faire un roast. Fait que, c'est pour ça que j'ai comme... non, Louis. Ouais, mais ça me tente. Fait que c'est pour ça que ça m'a autant déconcentré. C'est tellement agréable de roaster les gens, mais c'est sûr, plein d'amour, mais là, ça commençait à avoir un petit peu de haine en arrière. Fait que c'est pour ça que vraiment j'ai fermé les commentaires. Puis bon, on en reprendra ça la prochaine fois. Mais sinon, oui, effectivement, les commentaires positifs sont bienvenus. Puis je suppose qu'Audrey va être super heureuse d'avoir des bons commentaires. Ou juste rien. Parlez pas de moi. Vous parlez-en à tout le monde. Faites ce que vous voulez, là. Parlez de son chat. Regarde, je vais me linker une photo de son chat en quelque part, soit dans les commentaires ou dans la vidéo. C'était ma demande spéciale! Yes! Puis je veux avoir votre avis sur est-ce que son chat semble être un acteur porno félin. Pour vrai, là, c'est vraiment la question. Donnez-moi ça dans les commentaires. Je vais savoir qui c'est qui s'est rendu jusqu'à la fin. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Bye bye!